Les plus belles histoires de voyage ne naissent pas uniquement devant la caméra. Elles prennent vie sous nos doigts, au rythme du cliquetis de nos claviers, ces fidèles compagnons qui nous suivent de chez nous aux terres les plus reculées. L'un reste à la maison, l'autre plus léger se glisse dans nos sacs à dos, prêt à rédiger l'essence de chacune de nos découvertes, de chaque émotion. Car notre vision du voyage va bien au-delà des images pittoresques. C'est une invitation à voir le monde à travers nos yeux, à ressentir chaque instant comme si vous y étiez. C'est vous emmener au-delà du visible, vous faire voyager à travers notre regard. Si nos images figent la beauté de l'instant, si nos montages tissent le fil de l'histoire, ce sont nos mots qui créent cette magie, ce pont invisible entre vous et ces terres lointaines qui nous appellent. Chaque récit devient alors aussi important que chaque plan, chaque description aussi précieuse qu'une séquence. Notre but est de partager la plus belle des histoires, une aventure qui devient la vôtre, que vous soyez un voyageur en quête d'inspiration ou un rêveur explorant le monde depuis le confort de votre salon. Dans cette nouvelle série, nous vous emmenons aux îles Canaries, sur les terres mystérieuses de Lanzarote et Fuerteventura. Deux sœurs façonnées par le feu et le temps, où le vent sculpte inlassablement les paysages, où l'Atlantique murmure ses secrets aux falaises millénaires. Aujourd'hui, nous vous invitons à embarquer avec nous pour cette aventure canarienne. Notre voyage vers les îles Canaries débute dans les airs avec une escale dans cet écrin de modernité qu'est l'aéroport de Zurich. Si certaines escales peuvent sembler une éternité, celle de Zurich nous offre une parenthèse enchantée. Chaque détail est pensé pour le confort des voyageurs. Des sols si propres qu'ils brillent comme des miroirs. Des espaces qui respirent la sérénité. Une douce musique qui nous enveloppe. Et cette efficacité suisse qui transforme chaque correspondance en une danse parfaitement orchestrée. Le temps file. Notre second vol nous attend déjà. Cap sur les îles Canaries, où les volcans assoupis et le soleil éternel veillent sur notre arrivée. Cette fois, plus d'escale, juste cette délicieuse attente de voir émerger les premières terres volcaniques des flots azurés. « 18h30, nous atterrissons à Recife, capitale de Lanzarote. Le soleil décline doucement, parant les façades blanches de la ville de reflets dorés. Malgré la fatigue du voyage, nous sommes portés par la caresse de l'air tiède, une invitation irrésistible à la flânerie. La ville s'éveille pour sa soirée, et nous cédons à son appel. Nos pas nous guident le long de la Avenida La Marina, cette promenade où la brise du soir apporte sa fraîcheur bienvenue. Nous découvrons l'Avenida César Manrique, un nom qui résonnera comme un fil conducteur tout au long de notre séjour. Cet artiste visionnaire a su métamorphoser Lanzarote
transformant cette terre de lave en une galerie d'art à ciel ouvert. Mais cette histoire, nous vous la conterons dans un autre chapitre de notre voyage. Pour l'instant, nous nous laissons porter jusqu'à notre table, face au Charco de San Ginés, cette petite Venise canarienne, où le lagon naturel dessine un miroir d'eau au cœur d'Arrecife. Les barques dansent leur ballet nocturne sur les eaux paisibles, tandis que nous savourons notre burger, bercé par la mélodie des conversations espagnoles, mêlées au doux clapotis de l'eau. La nuit enveloppe doucement Arrecife de son voile étoilé, et c'est avec cette dernière image que nous regagnons notre appartement. C'est un réveil en douceur que nous offre ce matin Lanzarote. Depuis notre balcon, le soleil émerge lentement de l'horizon, transformant le lagon en un miroir de lumière dorée. Attirés par la promesse d'une vue plus vaste encore, nous grimpons jusqu'au toit terrasse de notre immeuble. Le spectacle nous coupe le souffle. Là-haut, la lune s'attarde dans le ciel matinal, délicatement encadré par 2 sentinelles volcaniques, comme un tableau naturel qui signe le début de notre aventure. Après ce spectacle matinal, nous nous élançons dans les rues d'Arrecife, portés par l'énergie des premiers rayons du soleil. Nos pas nous guident naturellement vers la Calle León y Castillo, l'artère qui fait battre le cœur de la ville. Au détour de cette rue animée, une rencontre inattendue nous attend. La statue d'Heraclio Nismesa se dresse fièrement, gardienne de la mémoire locale. On l'appelait affectueusement El Purio de Arrecife, et son histoire est aussi colorée que l'île elle-même. Champion de lucha canaria, la lutte traditionnelle des îles, il devient plus tard chef de la police municipale d'Arrecife. Mais ce qui rend son histoire encore plus fascinante, c'est sa carrière improbable au cinéma. On le retrouve dans 5 films tournés sur l'île, dont une collaboration avec le réalisateur français Georges Lautner et une apparition aux côtés de la star hollywoodienne Raquel Welch. Cette statue honore un homme, dont la force et la ténacité ont marqué l'histoire sportive de Lanzarote, comme le château qui se profile devant nous a façonné l'histoire militaire de l'île. Le Puente de las Bolas se dresse devant nous, élégant témoin du XVIIIe siècle. Ce n'est pas un simple pont qui nous attend, mais une porte vers le passé. Ces colonnes, patinées par le temps, murmurent les récits d'une époque où chaque passage était surveillé, où chaque pierre participait à la défense de l'île contre la menace constante des corsaires. Au fil de nos pas, l'îlot de Los Ingleses se dévoile, portant fièrement le Castillo de San Gabriel, joyau architectural d'Arrecife, qui semble flotter sur les eaux paisibles de la baie. Mais ce château raconte une histoire plus tumultueuse que ne le laisse deviner son apparente sérénité. Né en 1573, sous la forme d'une modeste forteresse en bois,
il fut réduit en cendres par les flammes du corsaire ottoman Morato Araès. Un chapitre sombre qui ne fut que le prélude à sa renaissance. C'est sous l'ordre du roi Philippe II d'Espagne qu'il renaît en 1591, plus puissant que jamais, devenant le gardien inébranlable de l'île. Aujourd'hui encore, ces murs massifs, jadis hérissés de canons, témoignent de sa vocation protectrice. À l'intérieur, le musée d'histoire d'Arrecife nous invite à un voyage dans le temps. Des vestiges des Maros, premiers habitants de ces terres volcaniques, aux céramiques castillanes filement ouvragées, des documents jaunis par les siècles, aux maquettes détaillées retraçant l'évolution de la capitale. Chaque salle nous conte un nouveau chapitre, tissant le fil qui relie les premières traces préhispaniques au dynamisme contemporain de l'île. L'ascension vers la terrasse nous réserve un final à couper le souffle. D'un côté, Arrecife déploie sa blancheur immaculée, labyrinthe de ruelles animées, convergeant vers son port historique. De l'autre, l'immensité bleue de l'Atlantique s'étend à perte de vue, rappelant la puissance des éléments qui ont sculpté cette terre de feu. Le Castillo de San Gabriel n'est pas qu'un simple témoin du passé, c'est un observatoire vivant de l'âme de Lanzarote. En quittant le Castillo de San Gabriel, nos pas nous mènent naturellement vers le cœur d'Arrecife. I don't gotta be what you wanted me to be. I just gotta be living life wild and free. I don't really care if y'all don't like me. Take a seat. Join all the others who hate me. Au détour de la rue, s'ouvre soudain un lieu emblématique du cœur de la ville. Une place où le temps semble ralentir. La Plaza de las Palmas se dévoile, dominée par la silhouette de l'église de San Ginés qui veille sur la ville depuis des siècles. Érigée au XVIIe siècle, cette église dédiée au saint patron d'Arrecife n'est pas qu'un simple lieu de culte. C'est le cœur battant de la vie locale. Franchir ses portes, c'est pénétrer dans un havre de paix où la lumière filtre à travers les vitraux, créant des jeux d'ombre et de clarté sur les sols séculaires. L'art sacré qui orne ces murs nous murmure les récits d'une foi profondément ancrée dans l'histoire de l'île. À l'extérieur, les palmiers se balancent doucement dans la brise marine, leurs palmes dessinant des ombres mouvantes sur les pavés, apportant à ce décor urbain une touche d'exotisme. En poursuivant notre déambulation dans Arrecife, nos pas nous mènent jusqu'à la Calle de Brasil, où le passé et le présent de la ville se rencontrent avec élégance. La rue se déroule devant nous, comme une galerie d'art à ciel ouvert. Au détour de la rue, se dévoile soudain le Charco de San Ginés, véritable joyau aquatique serti au cœur d'Arrecife. Tel un morceau de Venise échoué aux Canaries, ce lagon naturel dessine une parenthèse bleue dans la ville blanche.
what you wanted me to be. I just gotta be living life wild and free. I don't really Les reflets dansant sur l'eau racontent encore l'histoire des pêcheurs qui, depuis des générations, font vivre ce lieu. Si aujourd'hui, les terrasses des cafés ont remplacé certains entrepôts de pêche, l'âme maritime du Charco reste intacte, portée par les petites barques colorées qui se balancent doucement sur les eaux miroitantes. Plus qu'un simple lieu de passage, c'est le cœur battant d'Arrecife, un espace où la vie moderne pulse au rythme des marées, où chaque instant devient une invitation à la contemplation. C'est ici, peut-être plus qu'ailleurs, que l'on ressent vraiment l'âme de cette ville insulaire. Nos pas nous ramènent sur la Avenida La Marina, cette grande artère qui, comme son nom l'indique, embrasse l'océan sur toute sa longueur. Cette promenade est comme un trait d'union entre les joyaux d'Arrecife. D'un côté, le port où les bateaux de pêche côtoient les yachts de plaisance. De l'autre, les étendues dorées de la plage del Reducto. À mesure que nous avançons vers l'extrémité de l'avenue, l'horizon s'ouvre devant nous. L'Atlantique déploie son immensité bleue, invitation permanente à la contemplation. Des bancs stratégiquement placés permettent de s'arrêter un instant, de respirer l'air iodé et d'observer le balai incessant des vagues contre la côte. Le parc Isla Canarias se déploie devant nous. Des palmiers majestueux dispensent leur ombre bienvenue sur les allées soigneusement entretenues. Au bout du parc, nous empruntons le pont qui nous mène vers l'Islote de Fermina, un îlot fascinant au cœur de la baie d'Arrecife. Autrefois, connu sous le nom d'Islote del Quebrado, ce bout de terre entouré d'eau bleue cristalline cache une histoire riche. Au début du XXe siècle, les coups de marteau et le bruit des scies résonnaient sur l'îlot. C'était alors un chantier naval, dirigé par Fermina García Santana, où prenaient vie des navires comme la Fermina et El Rafael. En 1918, ce pionnier de la construction navale obtint une concession administrative pour établir son chantier, donnant sans le savoir son nom à ce lieu pour les décennies à venir. Les années 1970 marquent un nouveau chapitre dans l'histoire de cet espace de plus de 14 000 mètres carrés. César Manrique, déjà auréolé de succès pour ses créations au Jameos del Agua et au Lago Martianes de Puerto de la Cruz à Tenerife, est choisi pour métamorphoser l'îlot en oasis de détente. Sa vision était claire, fusionner l'art, la nature et le paysage en un tout harmonieux.
C'est à cette époque que l'îlot gagne un surnom plus romantique, l'îlot de l'amour, en raison des couples qui venaient y chercher un moment d'intimité, loin de l'agitation de la ville. Mais le projet de Manrique reste inachevé, victime des aléas du temps et de l'administration. Après plusieurs tentatives avortées de reprise des travaux, il faut attendre 2018 pour que la mairie d'Arrecife relance enfin le chantier, redonnant vie à la vision de l'artiste. L'atmosphère sereine de l'endroit nous invite à faire une pause. Nous nous installons pour déguster un thé, un café et une douceur sucrée, tandis que l'océan déroule son spectacle devant nous. L'îlot est aujourd'hui un savant mélange d'eau, de végétation et d'espaces blancs caractéristiques du style de Manrique. Une piscine impressionnante de 3600 m² côtoie des salles polyvalentes modernes et un solarium invitant à la détente. Le centre d'interprétation de la baie d'Arrecife trouve également sa place ici, offrant aux visiteurs une compréhension approfondie de l'écosystème maritime qui nous entoure. Pour clore notre première journée à Lanzarote, nos pas nous mènent au Grand Hôtel, qui se dresse fièrement comme le plus haut bâtiment de l'île. Depuis le restaurant panoramique, la ville s'étend sous nos yeux. C'est ici que nous savourons notre dîner canarien, concluant une journée riche en découvertes. Une fois notre dîner terminé, nous regagnons notre appartement où une dernière surprise nous attend. Depuis notre toit terrasse, nous contemplons un ultime spectacle, le soleil qui disparaît lentement, parant le ciel de teintes flamboyantes. Mais ce n'est que le début de notre aventure sur ces terres volcaniques. Demain, de nouvelles découvertes nous attendent. Costa Teguise, l'étonnant jardin des cactus, le charme authentique de San Bartolomé, et bien d'autres choses encore. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt pour de nouvelles découvertes.